sur Ninon Petra Studio, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo DIY comme vous pouvez le voir puisque je suis dans ma cuisine. Dans une de mes précédentes vidéos je vous avais donné quelques conseils pour aménager votre appartement ou votre maison avec un petit budget et je vous avais notamment parlé de l'utilisation des matériaux de gros œuvres. Donc par là j'entends tous les matériaux qu'on peut trouver dans les rayons de construction. Je vous avais notamment parlé du béton, du ciment, de ce qu'on pouvait aussi faire avec des tasseaux, avec des tubes en cuivre ou de la mousse expansive. J'avais également parlé du plâtre qui est un matériau qui offre pas mal de possibilités en termes de création. Déjà vous pouvez le travailler en moulage, vous pouvez aussi le travailler en application sur les murs ou sur un objet. Et vous pouvez aussi l'utiliser d'une manière un peu plus créative pour créer une œuvre d'art. Aujourd'hui j'avais donc très envie de me lancer dans ce DIY, je vais donc travailler avec du plâtre fin. Donc là c'est du plâtre de Paris, de la marque Sader que j'ai trouvé dans un supermarché. J'ai également récupéré un triptyque de cadre qui appartenait à mon copain. Donc désolée pour lui mais je trouve pas que ce soit un élément très décoratif et en tout cas pour ma part c'est pas vraiment de mon goût mais je respecte ses choix. Donc pour autant on n'avait pas très envie de réutiliser ces cadres dans notre nouvel appartement. J'ai donc décidé de le recycler à travers ce DIY et je vais donc vous montrer ce qu'on peut faire avec. Je voulais aussi vous parler de mes inspirations pour ce DIY. Je vous mets quelques visuels ici pour référence. Je vais essayer de partir sur des formes un petit peu organiques, naturelles, avec des courbes, des arrondis. Bon, vous allez voir que je n'ai que 3 tableaux, donc je ne vais pas non plus pouvoir faire une multitude de choses. Le but, c'est quand même de rester sur une œuvre d'art assez minimaliste et brute, donc on va éviter les fioritures. Vous allez voir, c'est un DIY qui coûte très peu cher, puisque vous pouvez tout à fait réutiliser un ancien cadre comme je vais faire. Et en ce qui concerne le béton, ça coûte vraiment 3 fois rien. Donc ce DIY s'adresse à tout le monde. Donc c'est parti, dans un premier temps je vais vous montrer comment je prépare mon plâtre et ensuite on passera à l'application de la texture sur les cadres. Pour être sûr de ne pas manquer, j'ai acheté 2 kg de plâtre. Celui-ci c'est un plâtre qui a un temps de séchage assez rapide. Normalement il devrait prendre en 10 minutes, donc vous allez voir ça va être plutôt simple. Je me suis donc munie d'un récipient en inox, donc vous pouvez prendre n'importe quoi du moment que vous y tenez pas trop et que vous pouvez le laver assez facilement. Et honnêtement je vais faire les choses à tâtons, donc je vais venir mettre un peu de plâtre, un peu d'eau, mélanger et ensuite rajouter pour adapter la texture. Pour la première partie je vous conseille quand même d'aller sur une texture un petit peu épaisse, surtout si vous avez un cadre coloré et que vous n'avez pas envie de faire de première couche, ça évitera de voir le dessin à travers le plâtre. Je vais commencer par le plus petit cadre des 3 et pour appliquer mon plâtre, je vais utiliser un peigne. Donc bien sûr c'est un peigne que je ne réutiliserai absolument pas pour me coiffer mais qui va uniquement me servir pour appliquer le plâtre. Le but de cette première couche c'est vraiment qu'elle soit homogène et qu'elle recouvre l'intégralité du dessin. Après je vous conseille d'éviter les surépaisseurs sachant que le plâtre est une matière assez lourde. Il faut penser que si vous prévoyez de l'attacher au mur, il faut quand même que le cadre soit assez léger. Donc tout l'enjeu de ce DIY, ça se joue dans le timing parce qu'il faut être quand même assez rapide pour poser le plâtre. Comme vous allez voir, ça sèche ultra vite et je vous conseille bien de mélanger votre poudre de plâtre avec de l'eau chaude, ça fera un temps de séchage un petit peu plus long. Bon, dans un premier temps, j'ai essayé de l'appliquer avec l'envers de mon peigne, mais en fait je trouve ça beaucoup plus pratique à appliquer à la main. Donc je vous conseille vraiment de vous y prendre avec les doigts, au moins vous sentirez vraiment la texture et vous verrez davantage où se situent les aspérités et les zones à remplir. Donc je pense que c'est bon pour le premier. Comme vous pouvez voir, il reste quelques trous dans le plâtre, mais vu que je vais recouvrir avec de la peinture blanche, ça viendra quand même cacher un petit peu le dessin. Je vais passer à la deuxième toile, cette fois-ci je vais essayer de l'appliquer entièrement à la main et vous allez voir que ça va quand même beaucoup plus vite. Bien sûr, je n'oublie pas d'appliquer du plâtre sur les contours, même si c'est pas parfait, en tout cas ça viendra créer un début de texture et je viendrai combler la différence avec de la peinture. J'ai laissé sécher mes cadres une dizaine de minutes et comme vous pouvez voir ici, il y a quand même un petit trou. Donc le plâtre s'est pas mal craquelé à cet endroit-là, j'ai essayé d'enlever tout ce qui dépassait, mais c'est pas tellement grave parce que je vais venir recouvrir et combler ce vide avec la deuxième couche de plâtre. Bon, le premier essai m'a quand même servi de leçon. Cette fois-ci, je vais essayer de travailler avec des plus petites quantités, quitte à refaire du plâtre plus régulièrement, mais au moins j'aurai un petit peu moins de pertes sur mon matériau. Donc je viens combler les vides avec une couche de plâtre un petit peu plus liquide. Par contre j'étire bien la matière sur le reste de la texture pour que ça se fonde bien à travers. Donc le but ici c'est de créer une forme qui vous plaît. Donc moi j'ai décidé de dessiner un demi-arc. Le but c'est que je vais travailler en diptyque, donc ça devrait correspondre avec ce que je vais faire sur l'autre toile. Dans un premier temps vous pouvez dessiner le contour de votre forme. Gardez bien en tête qu'il faut garder une certaine épaisseur de plâtre pour venir ensuite dessiner avec le peigne. Bon, j'ai essayé de passer une première fois avec le peigne, mais je pense que je vais attendre encore quelques secondes que ce soit un petit peu plus sec. Et à mon avis, les dents du peigne adhéreront un peu plus dans la matière. Donc c'est ok pour la première toile, je vais passer à la deuxième. Ici, vous pouvez voir que celle-ci est beaucoup plus humide, donc elle a mis un peu plus de temps à sécher. Pour le deuxième, je vais tout simplement faire un trait horizontal. Je vais essayer de faire à peu près la même hauteur que la finition de mon arche.
Comme ça fera un raccord entre les deux toiles. On passe maintenant à la partie peinture. Une fois que c'est sèche, je vais donc utiliser un aérosol de peinture blanche. Donc je vais tout simplement appliquer une couche d'aérosol sur l'intégralité de la toile. Je vous conseille de faire attention à toutes les aspérités et bien sûr de peindre les contours. Je laisse maintenant sécher encore quelques heures pour que le plâtre soit entièrement sec. En fonction du style que vous voulez dans votre décoration, vous pouvez tout à fait laisser les cadres naturels ou venir construire des tasseaux autour pour un effet minimaliste. Pour ma part, j'ai pas encore suffisamment de place pour les accrocher au mur, donc dans un premier temps, je vais les laisser tels quels. Allez, je vous montre tout de suite le résultat, c'est parti. J'espère que ce DIY vous a plu. Comme vous pouvez le voir, je m'en suis mis un petit peu partout, mais c'est pas trop grave puisque finalement le plâtre ça part assez bien au lavage. En ce qui concerne les ustensiles, j'ai pas eu trop de mal à les laver. Je vous conseille quand même de mettre de l'eau bien chaude, ce sera encore plus facile à nettoyer. Je suis hyper contente du résultat de ces toiles. C'est une très bonne solution pour recycler vos cadres avec un petit budget et très peu de temps devant vous. Donc si ce DIY vous a plu, n'hésitez pas à le reproduire et à m'envoyer des photos en DM sur Instagram, je serai ravie de les repartager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Ninon Petra Studio, je vous invite à le faire tout de suite. Ça me soutiendra dans la création de mes vidéos. Comme d'habitude, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine. À bientôt!